Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire, Bonjour. le spatial rampe de lancement de l'aide à la décision territoriale, qui est un événement organisé avec entre différents partenaires, dont les principaux, le CRISPACA avec Christine Archias, Philippe Rossello et géographaire, et moi-même pour Université Côte d'Azur. Alors, on est vraiment ravis de pouvoir tenir ce webinaire, cet événement qui a mis un peu de temps à s'organiser et qui a rencontré différents obstacles pour qu'on réussisse enfin à le tenir. Mais on est content de réussir à le tenir, en tout cas sous cette forme-là. Initialement, il devait être en présentiel, mais voilà, il y a eu différentes contraintes qui ont fait que ça n'a pas pu se réaliser de cette manière-là. Mais bon, le fait que ça se réalise en distanciel fait que finalement, je vois qu'il y a plus d'une cinquantaine de participants là qui sont connectés, avec notamment des groupes d'étudiants, aussi bien à l'Université d'Avignon qu'à l'Université Côte d'Azur. Bonjour à eux et bienvenue à eux à ce webinaire. Alors, je vais commencer par faire une petite présentation du contexte aussi, un des contextes dans lequel se déroule ce webinaire. Et puis après, je balayerai rapidement ce qu'on va aborder durant cette journée. Et puis voilà, on commencera le programme. Donc, je vais vous partager une petite présentation. J'espère que vous la voyez. Hop. Alors, ce webinaire, cet événement fait partie d'un certain nombre d'événements qui sont organisés dans le cadre d'un projet que je co-anime avec le pôle de compétitivité SAFE, dans le cadre d'une action d'un projet européen qui s'appelle Space Data and Digital Transformation, qui s'inscrit dans le programme Copernicus. Alors, j'ai un petit souci avec mes slides. Voilà. Dans le cadre du projet Copernicus, alors je vais pas revenir sur ce programme parce que je pense que ça sera des éléments qui seront abordés dans le courant de la journée. Copernicus, pour faire très vite, c'est un programme européen d'observation de la Terre avec une constellation de satellites qui observent tous la Terre avec voilà, un certain nombre d'objectifs et qui se traduit sous la forme de différentes applications, différents services, que ce soit pour le changement climatique, le monitoring des océans. Enfin bon, voilà, il y a toute la liste ici qui est indiquée. Et le point sur lequel moi je voudrais insister et dans lequel on s'inscrit ici, c'est le point sur lequel il y a une flèche rouge ici qui consiste à l'échelle européenne, valoriser, à favoriser l'adoption de cet ensemble de données qui proviennent de ces satellites, mais aussi qui proviennent de stations in situ sur la Terre, de valoriser, de favoriser l'adoption de ces données. C'est dans ce contexte que s'inscrit un programme européen qui a commencé maintenant il y a quelques années, qui s'appelle le FPCUP, le Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake, donc visant à l'adoption des utilisateurs des données Copernicus. Dans le cadre de ce programme européen ont été lancés un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt, notamment pour le volet formation. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre action en partenariat entre l'Université Côte d'Azur et le pôle SAFE, euh, action de formation visant à développer voilà, des formations pour l'exploitation des données spatiales d'observation de la Terre à destination de différentes cibles et différents utilisateurs. Cette action se décline en deux volets. Notre action se décline en deux volets. Donc, d'une part, il y avait une partie référencement de l'offre de formation existante autour de justement l'exploitation des données spatiales et aussi
de définir le besoin des différents utilisateurs. Donc là, vous êtes plus concerné au titre de collectivité, de bureaux d'études, mais ça visait un spectre beaucoup plus large d'entreprises, de PME, différentes utilisateurs potentiels de données spatiales. À la suite de ces différents diagnostics ont été faits l'analyse du différentiel en fait entre l'existant en termes de formation et le besoin en termes de compétences de ces acteurs. Et à la suite de cette analyse, donc l'idée était de construire une offre de formation qui commence à remplir un certain nombre de manques. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que nous devions construire, définir et déployer 4 modules de formation. Donc, je vais passer assez rapidement, mais je voulais vous en évoquer quelques-uns parce qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, qui sont soit passées et en ligne, soit à venir. Donc, un premier événement qui a eu lieu en juin 2024, le 14 juin 2024, donc aussi en collaboration avec le CRISPACA et Géographère, un événement qui s'intitulait Journée technique télédétection et IA. Dans le cadre de cette journée, on a essayé de décrypter les évolutions récentes en IA et en particulier en lien avec la télédétection. Donc là, j'ai mis le lien sur YouTube, toutes les sessions toute la session et toutes les interventions ont été filmées. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur le web. Une deuxième journée, donc qui est la journée qui a lieu aujourd'hui, sur laquelle je reviendrai plus tard pour le dérouler. Une ressource en ligne sous forme de ressources e-learning, donc de formation à distance qui est en cours d'élaboration et qui va notamment s'appuyer sur la journée d'aujourd'hui euh, pour essayer d'établir une sorte de guide à destination des maîtres d'ouvrage dans les collectivités, où l'objectif est clair, hein, c'est je souhaite Et faire... Cyril, Oui. juste ta présentation là est bloquée ou parce qu'on est toujours à diapo 2, est-ce que c'est normal? Et puis si tu pouvais mettre en plein écran, ce serait bien. Alors, pardon, normalement ça l'est, c'est qu'il y a eu un bug. Hop, Bon après, comme ça, c'est revenu ou pas? non, Non? Bon. non, c'est pareil. Bon, c'est pas grave, vas-y, continue et puis Donc, j'étais sur l'événement, sur la ressource e-learning, une ressource e-learning qui est en cours d'élaboration, qui est donc l'objectif de la rédaction du cahier des charges et la sélection du prestataire à destination des maîtres d'ouvrage dans les collectivités. Et puis, un dernier événement, alors je continue à passer mes slides, mais si vous ne le voyez pas, c'est pas pertinent. Un événement qui aura lieu au printemps 2025 à Nice, qui concernera l'apport du spatial dans la gestion et la prévention des risques pour l'aménagement du territoire. Voilà. Euh, alors, je termine par... alors, du coup, je vais essayer quand même de partager le programme. Hop. Hop. Alors, je vois qu'il y a une question, je la prendrai après. Je finis juste ma petite introduction. Hop, le partage. Là, est-ce que vous voyez? c'est en cours. On voit le programme, oui. OK, le programme. Donc, je fais juste un petit point sur le programme, encore une minute, et puis après, je passerai la parole éventuellement à la première question. Donc, l'objectif de cette journée est d'introduire la télédétection et ses différents usages à destination des maîtres d'ouvrage notamment dans les collectivités ou en tout cas pour tous les acteurs de l'aménagement du territoire. On fera une première. La matinée sera consacrée au principe général de la télédétection et ainsi qu'aux sources de données et aux différentes sources de données et aussi des cas d'usage qui seront présentés.
Ensuite, on aura une pause déjeuner donc entre midi et 13h30 et on reprendra de 13h30 à 16h un après-midi qui là sera consacré à vraiment à rentrer dans le concret pour les maîtres d'ouvrage, donc avec une partie sur plus les différents accompagnements possibles en région aux maîtres d'ouvrage, le plan satellitaire à l'échelle nationale, donc par le ministère de la Transition. Ensuite, les compétences qui sont nécessaires en interne pour mener une bonne maîtrise d'ouvrage et puis des pistes de formation. Et puis, on finira par une table ronde qui sera le cœur de l'après-midi sur les différentes recommandations pour réussir sa maîtrise d'ouvrage avec un certain nombre de parties prenantes qui couvrent toute la chaîne depuis les maîtres d'œuvre, les personnes en capacité d'accompagner les maîtres d'ouvrage et puis des retours d'expérience de maîtres d'ouvrage. Donc, vous voyez ici des créneaux qui sont indiqués pour les durées d'intervention. Ces durées d'intervention, donc là, je m'adresse à la fois aux personnes qui participent et puis aux intervenants. Ces durées incluent à la fois l'intervention elle-même et un petit temps de questions. Donc, je demanderai aux intervenants voilà, de pas finir, de laisser quelques 3-4 minutes, voire 5 minutes à la fin de chaque intervention pour être en capacité de prendre les questions. Pour les questions, vous pouvez les noter dans le chat. Philippe Rossello et moi-même voilà, les récupérerons pour pouvoir les poser, ou alors vous pouvez aussi intervenir en direct. Je termine ma petite présentation en signalant que cet événement est enregistré pour permettre de pouvoir le valoriser par la suite, hein, comme l'événement dont je parlais, IA et détection, donc qui sera valorisé notamment sur la chaîne YouTube du Krishpaka. Et voilà, et j'en terminerai avec le fait que donc vous l'avez compris, je co-anime ce webinaire avec Philippe Rossello, donc on interviendra régulièrement à deux voix pour se compléter l'un l'autre. Voilà.